suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais normalement prévu de poster un vlog aujourd'hui, puisque les enfants et moi avions tourné un vlog samedi pour la Chandeleur et finalement j'ai eu un problème. En fait, mon iPhone a planté au moment d'envoyer les vidéos sur l'ordinateur. Et du coup, j'en ai perdu la moitié. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. On fera un vlog du coup mercredi. C'était prévu de toute façon qu'on fasse un vlog mercredi pour le mettre en ligne vendredi. Du coup, ça devait normalement faire 2 vlogs cette semaine. Bon, bah, ça fera une story time et un vlog. Donc aujourd'hui, du coup, on va faire une story time. Je vais vous parler un petit peu de ma séparation. Concrètement, vous dire un petit peu comment ça va se passer, vous expliquer un petit peu la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, quelles sont mes complications et voilà. Donc la séparation, on l'a décidé tous les deux. C'est pas moi qui l'ai laissé tomber ou lui qui m'a laissé tomber. On l'a décidé ensemble. En fait, on a eu une prise de conscience très réaliste. Euh, bah, Comme quoi il n'y avait plus vraiment de couple en fait. Euh, Ça fait plusieurs semaines qu'on vit un peu comme des colocs et c'est parce qu'on attend d'une vie de couple, hein, franchement. Après, voilà, j'avais des attentes vis-à-vis de lui, il avait des attentes vis-à-vis de moi. Et au début, j'ai essayé de répondre à ses attentes, mais en fait, moi, de mon côté, j'avais aucun retour et j'avais l'impression de faire les efforts toute seule. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu laissé tomber. Donc, quand j'en parle avec lui, il me dit que lui aussi, il a laissé tomber, mais en fait, j'arrive pas à voir à quel moment il a commencé à essayer. Donc bon, après, voilà, on a du mal à se mettre d'accord. Je pense que ça sert à rien de toute façon qu'on rentre dans des débats maintenant, puisque ça fera pas avancer, ça fera pas avancer les choses. Voilà, la décision elle est prise. Je pense que c'est mieux comme ça. J'avoue que moi je me sens un petit peu soulagée parce que même si c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aurais souhaité de base, je me dis que voilà. Aujourd'hui, je suis célibataire, je suis maman célibataire et donc j'ai toutes les raisons de tout gérer toute seule. En gros, ma vie n'a pas changé, hein. Je gère ma vie exactement pareil que quand on était ensemble. Euh, Parce que tout simplement, j'ai toujours tout géré toute seule. Et donc là, ça devenait un peu trop pesant pour moi. Donc quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit que de toute façon, il ne souhaitait pas faire les efforts et que donc c'était pas la peine d'aller plus loin, quoi. Donc j'avoue que j'étais assez d'accord parce que pour moi c'était très pesant. Donc voilà, aujourd'hui je me dis que ça allège pas ma vie de d'être séparée, enfin bien que ça me fait un peu moins de bazar à arranger puisque du coup je n'ai plus à m'occuper de ses affaires. Mais au moins, voilà, je gère tout toute seule comme avant, mais au moins je sais pourquoi je gère tout toute seule. C'est pas parce que c'est mon rôle de le faire, c'est parce que je suis toute seule pour le faire. Donc c'est vrai que quelque part c'est un peu plus facile à accepter pour moi. Vous allez, enfin peut-être que certains trouvent ça bête, mais c'est ma façon de voir les choses et j'avoue que du coup je suis un petit peu plus détendue par rapport aux enfants. Euh, Maintenant, je pense que eux ils le ressentent aussi parce qu'ils sont un peu plus serviables aussi, ils m'aident un peu plus à la maison pour faire leurs tâches, ils sont plus volontaires. Euh, Maintenant, voilà pour la période où il est encore là. Après, est-ce que ça va continuer quand il aura pris son appartement? Je ne sais pas. Par rapport à nos démarches au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce que nous n'avions pas anticipé cette séparation. Du coup, nous n'avions plus d'épargne. Et c'est un petit peu problématique parce que nous allons devoir prendre 2 logements. Euh, et que... alors, l'avantage que Eric rencontre, c'est que lui, en fait, il s'oriente vers un logement social. Alors, vous allez me dire, moi aussi, je m'oriente vers un logement social. Simplement, des logements T3 ou T2,
c'est beaucoup plus facile à trouver qu'un T5. Donc, même si lui, d'ailleurs là, a priori, il a trouvé un T2. Maintenant, il n'arrive pas à joindre l'office de logement. En fait, il a eu la mairie, c'est la mairie qui lui en a parlé. Mais l'office de logement ne répond jamais quand il appelle, donc c'est un petit peu compliqué pour lui d'avoir des infos. Maintenant, je pense que le jour où il va réussir à les avoir en ligne, s'ils lui disent bah, vous déménagez dans 15 jours, je pense qu'il pourra faire attendre jusqu'au 1er mars. Au 1er mars, concrètement, enfin, je dis au 1er mars. Non, s'il part, je pense que ça sera au 15 février, à mon avis. Je sais pas, je pense. Parce que comme il travaille en intérim, il est payé le 15 février. Enfin, le 15 de chaque mois. Et donc, avec sa paye, concrètement, il pourra payer son dépôt de garantie puisque dans le social, on ne paye les loyers qu'en terme échu. Donc, il ne paiera son premier loyer que début mars, en fait. Donc, avec sa paye de mars. Donc là, avec la paye de février, il pourra payer son dépôt de garantie et du coup, il peut partir quand il veut. Alors que ici, je paye mon loyer en fin de mois. Donc, si j'arrive à rester dans le social, je vais rester sur le même rythme de loyer, sauf que il faudra que je sorte en plus mon dépôt de garantie, que je n'ai pour le moment pas épargné. J'ai prévu de commencer mon épargne ce mois-ci, mais bon, il va me falloir plusieurs mois quand même pour mettre en fait, je compte entre 600 et 1000 euros parce que si je reste dans le social, il faut que je paye mon dépôt de garantie. Alors, le dépôt de garantie dans le social, je pense que ça va être peut-être 500 euros. Enfin, peut-être même pas, ça sera peut-être moins que ça, mais en tout cas, il me faut au moins 500 euros. Sachant que si je pars chez un particulier parce qu'il n'y a pas de logement social, du coup, on sera plus dans l'ordre de 600 à 650 euros de dépôt de garantie, plus 600 à 650 euros de premier loyer, plus éventuellement des frais d'agence, puisque tout ce que je regarde en fait dans la région, c'est quasiment que par des agences immobilières. Donc c'est très compliqué. Alors j'ai fait, c'est un petit peu, comment dirais-je, je pense que j'ai fait ça en vain, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai déposé en fait un projet sur Ulule pour avoir un petit peu d'aide si certaines personnes acceptent de faire des dons. Après, je me dis, il ne s'agit pas forcément de faire des gros dons. Hein, c'est pas. C'est juste. Voilà. S'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas besoin de faire des gros dons. Pour le moment, bon, j'ai tout expliqué hein, sur Ulule, si vous voulez aller voir. J'ai expliqué un nouveau départ pour mes enfants. Parce qu'en fait, ce sont les enfants qui ne veulent pas rester dans cette maison. Bon, j'avoue que j'ai reçu mon échéancier d'électricité, ça me donne un peu envie de partir aussi. Parce que je pense qu'en fait, on chauffe un peu pour la rue, vu le prix qu'on m'annonce. Mes mensualités passent à 256 euros. Je trouve ça juste exorbitant. Donc effectivement, pour cette raison-là, je ne vais pas rester ici, je pense. Et puis, il y a aussi le fait qu'Anaïs revienne à la maison au mois de juillet et que du coup, elle va avoir besoin d'être à proximité des transports en commun. Donc, ça fait plusieurs raisons qui font que je dois déménager, mais effectivement, faute de budget, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que l'idéal, ce serait que je déménage avant la rentrée de septembre parce que j'aimerais bien que les enfants n'aient pas à changer encore d'école. Du coup, voilà, j'ai déposé un projet, un appel aux dons un petit peu sur Ulule en expliquant ma situation. Et alors, je ne l'ai pas forcément partagé sur Facebook parce que j'ai eu peur aux personnes malveillantes. Euh, je sais que j'ai dans mes contacts des personnes avec qui je m'entends pas super bien. Et j'ai un peu peur au retour malveillant par rapport à tout ça. Donc pour l'instant, j'en ai pas parlé. Peut-être que je le rendrai public, peut-être d'ici quelques jours, je sais pas si je change d'avis. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est que sur Ulule. Donc seules les personnes qui se rendent sur le site pour voir les appels aux dons pourront tomber dessus. Effectivement, je me donne moins de chances d'aboutir au projet, mais voilà, on verra bien ce que ça donnera si toutefois ça doit aboutir.
En tout cas, si vous regardez la vidéo et que vous avez envie de me faire un petit don de 1, 2, 5 euros, ça pourrait être vraiment sympa. Je sais qu'une fois que ça sera lancé, si vous voulez partager aussi l'appel aux dons sur vos pages Facebook, je ne suis pas du tout contre. En fait, c'est juste le fait que ça passe sur mon profil à moi qui me pose problème. Du coup, ça peut être sympa effectivement que vous fassiez suivre sur vos profils et puis que je puisse du coup avoir un retour. Ça serait sympa. En tout cas, bon, j'avoue que je ne compte pas trop dessus, donc je commence à épargner pour un meilleur lendemain. Je me dis que si je dois passer par un particulier, effectivement, ça va me coûter pas mal d'argent et pour l'instant, ça me paraît compliqué à envisager. Donc c'est vrai que je regarde sur le bon coin tous les jours, mais sans vraiment d'espoir de pouvoir prendre, en fait, même si je trouve un logement. Je me dis que de toute façon, je ne pourrais pas le prendre maintenant. Du coup, c'est un peu contradictoire. Faudrait vraiment, dans l'idéal, que je trouve un logement social, en fait. Mais j'ai appelé les mairies et malheureusement, il n'y a rien du tout. Donc pour le moment, c'est compliqué. Donc pour l'instant, j'attends. Par rapport à ma situation professionnelle, je prévois de reprendre une formation en septembre. Parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir vivre des allocations toute ma vie. Et puis, c'est pas le but non plus. Maintenant que Marceau est rentré à l'école, j'avoue que bah, voilà, je passe du temps à faire mes vidéos, à faire mes montages, mais ça occupe pas toutes mes journées. Et j'avoue que voilà, j'aspire un petit peu aussi à autre chose que passer mes journées à faire du ménage et du rangement. Donc j'aimerais bien pouvoir retourner en formation au mois de septembre. Alors j'envisage une formation dans la bureautique, idéalement assistante comptable, c'est ce qui me brancherait bien. Vu que je travaillais dans la finance avant, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça reste dans les chiffres et moi j'aime les chiffres, donc à voir. Mais ça pourrait me mener à mon projet que j'avais en fait quand j'ai commencé à avoir mal à mes mains. En fait, comme j'ai dû quitter mon emploi dans la couture, j'avais un projet qui était de m'établir en tant que secrétaire administrative indépendante. Et enfin, assistante administrative indépendante. Et en fait, Pôle emploi m'a mis des bâtons dans les roues parce que, effectivement, ça fait quelques années que je suis en congé parental et ils estiment que cette situation ne me permet pas de me lancer en indépendante tout de suite. Donc, ils veulent absolument soit que je refasse une période en entreprise, soit une formation. Donc, je pense que je vais faire les deux. Je vais faire d'abord une formation, je vais travailler en entreprise et puis ensuite, je verrai pour monter mon projet. J'espère que ça fonctionnera parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et puis ça me permettra de pouvoir travailler chez moi. Donc voilà, c'est un projet qui est en réflexion. Donc aujourd'hui, eh bien, le projet c'est de m'occuper seule de mes enfants, de retrouver un logement, de mettre de l'argent de côté et puis de faire en sorte que mes enfants puissent trouver dans notre futur logement toutes les attentes qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire en termes de chambres, pour l'organisation des chambres. Je sais que Com et Elsa veulent être ensemble, que Anaïs, elle aimerait bien avoir sa chambre seule et bon, Marceau et Adam veulent rester ensemble. Donc idéalement, si je pouvais avoir 4 chambres, ce serait vraiment super, quoi. Mais pour avoir 4 chambres, il faut du budget. Donc j'économise et on verra ce que ça donnera au mois de juin quand je serai un peu plus active dans mes recherches parce que du coup ça commencera à faire de l'urgence, sachant que si je pars chez un particulier, j'ai 3 mois de préavis, alors que si je reste dans le social, je n'ai qu'un mois. Donc tout ça sont des choses à prendre en considération. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu de mes nouvelles, un petit peu de clarifier les choses. Et puis, je vous ferai d'autres story time sur le sujet, puisque mon chemin est loin d'être abouti. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. On va du coup tourner le live mercredi et puis je le mettrai en ligne vendredi. Voilà, sur ce, bonne journée à tout le monde et à très vite.